Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je pense que les futures générations sont totalement finito et qu'elles auront quasiment aucune chance de s'en sortir. Je sais que dit comme ça fait assez pessimiste, mais je vais t'expliquer pourquoi je pense ça, parce qu'il y a des raisons quand même assez affolantes qui pourraient expliquer ce que je suis en train de dire. Alors déjà, la première, c'est que déjà, il y a mon expérience personnelle à moi. Rien qu'en regardant du coup les générations qui arrivent, donc c'est-à-dire tout ce qui est, je considérais les nouvelles générations après toutes les personnes qui sont nées après genre 2000, 2015, 2012 et après à partir d'aujourd'hui. Pour moi déjà, on peut voir que ça va tellement plus vite pour eux. On voit des enfants avec à 9 ans, ils sont sur leur téléphone, ils ont les réseaux sociaux, ils ont accès à énormément de choses et ils connaissent des choses, par exemple des brain rot, des choses qu'à cet âge-là, on n'est pas censé savoir. On n'est pas censé se préoccuper de la dernière vidéo de Squeezie ou ce genre de choses à cet âge-là. Et ça va pas du tout. Permettre à des jeunes comme ça, des enfants, c'est quasiment des enfants, et leur permettre d'avoir un accès à autant de contenu, surtout qu'on se mette d'accord, le contenu sur Internet en tout cas, est pas bon pour la santé, pour l'attention, dans l'ensemble, on est plus sur un message négatif, ou du moins inutile, ça c'est sûr. Faut qu'on se le mette d'accord. Certes, il y a certaines vidéos qui permettent d'apprendre des choses, mais bon, en principe, un enfant, quand il utilise YouTube, c'est pour se divertir, donc passer du temps à ne rien faire, et surtout qu'à cet âge-là, il est censé, je sais pas, sortir, faire des choses plus intéressantes. Donc pour moi, à ce niveau-là, déjà, on a un décalage entre notre génération et la génération des nouveaux venus. Après, évidemment, là, je suis en train de parler, je généralise énormément. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont pas comme ça. C'est juste que moi, je le vois comme ça, et je me rends compte que quand tu vois un enfant qui crie Tung 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 Saour ou 6-7, il y a un moment, c'est le début de la fin. Après, certes, j'ai envie de te dire, nous, on avait aussi nos propres mèmes liés à notre enfance, et ça peut ressembler à du brain rot, sauf que peut-être qu'on vient des boomers et qu'on pense que ouais, 6-7 c'est complètement débile, alors qu'eux ils trouvent un sens. C'est comme aller expliquer à un vieux de 40 ans que faire un dab, c'est normal, c'est une petite célébration et tout. Pour eux, ils n'y verront aucun sens, alors que nous, on y trouvait du sens. Et je pense que c'est peut-être pareil pour les nouvelles générations. Chacun fait ce qu'il veut, et il faut accepter les différences entre les générations. Mais le problème, c'est que quand tu vois ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, par exemple, tu vois des actrices de cul et des personnes sur OnlyFans qui font la promotion de leur contenu, donc pour adultes, sur un réseau social qui n'est pas fait que pour les adultes. Il y a déjà un truc qui ne va pas. Un enfant, en 5 minutes, en quelques scrolls, il tombe sur une femme à moitié dénudée alors qu'il a 10 ans. Donc pour moi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réglementer un maximum, devoir obliger les parents à déjà s'occuper mieux de leur enfant, et surtout que l'accès aux réseaux sociaux soit limité, et qu'on doit mettre une carte de crédit, enfin, d'identité, une carte d'identité pour pouvoir accéder à son propre compte. Et aussi que pour moi, ça changerait beaucoup de choses, que on interdise les comptes secondaires et qu'en fait tout le monde a un seul compte qui est rattaché à son identité. Comme ça, par exemple, ça éviterait toute la haine qu'on trouve sur Internet et toutes les dingueries qu'on peut trouver, parce que les gens se cachent derrière un faux compte, un compte secondaire, on ne sait pas qui c'est. Alors que si on a tous un compte, et ben là, ça serait mieux. Mais ça, c'est un autre sujet, donc je parlerai peut-être plus tard. Mais donc, la génération, elle a du souci à se faire. Déjà, on voit, là, c'est un peu la merde avec ce qui se passe. Trump, les guerres et tout. Ah, mais imaginez plus tard, parce que surtout, les problèmes s'aggravent, la génération, elle devient un petit peu brain rot, enfin, elle n'arrive plus à se concentrer, ils ont plus envie de travailler, ils ont envie de devenir riches sans rien faire. Moi, j'étais un peu touché par ça, mais eux, ils sont encore plus touchés. Et le fait de se dire que c'est eux la relève d'un pays qui va de nouveau se retrouver dans la merde, et grosse force à eux, parce que c'est pas qu'on, ça va pas être facile du tout. Donc moi, franchement, honnêtement, c'est très très pessimiste, mais j'imagine que dans
dans 50 ans, il y aura une énorme crise, mais encore plus grande que celle qu'on est actuellement, et ça va être très 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 dur honnêtement. Et franchement, bah, ça va être dur. Donc on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, pour moi, les futures générations vont beaucoup se ramasser, et elles seront pas prêtes en plus de ça. Donc ça va faire des dégâts. Après, selon moi, il y a quand même des solutions. Déjà, on peut réglementer les réseaux sociaux et peut-être surtout arrêter de promouvoir des influenceurs qui font de la merde, qui apportent aucune valeur sur Internet. Ce genre de choses, ça m'exaspère. Quand tu vois des gosses qui suivent l'île de la tente à fruits Skibidi je sais pas quoi, et qui regardent la team Nasdaq, tu te rends compte que évidemment ils sont destinés à devenir cons. Parce que quand tu consommes un contenu fait pour les imbéciles comme ça, bah c'est normal que tu t'en deviennes un. Et donc il y a un moment où je me dis que c'est triste, parce que en fait ce qu'on se rend pas compte, c'est que je pense qu'honnêtement les réseaux sociaux ont plus d'impact sur notre vie que l'éducation même de nos parents. Pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. Et surtout que on trouve tellement de dérives, de dingueries sur Internet que je pense que les gens ils vont en prendre un coup sur le cerveau et ça va être très très compliqué. Et donc finalement, petit message de fin, bah, j'envoie énormément de force à toutes les futures générations, à notre génération, à tout le monde. Et j'espère qu'on va trouver une solution pour contrer un petit peu la débilité qu'on trouve sur Internet. Donc prenez soin de vous, et puis c'était la fin de ma petite analyse, et j'ai sûrement dit beaucoup de merde, mais c'est parce que je suis en full improvisation. Donc si t'es pas d'accord, bah, je te laisse mettre un commentaire.